Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une bien belle séance puisqu'après une ouverture donc, qui se faisait sur les mêmes niveaux que le range que nous avions précédemment, et bien tout s'est bloqué suite aux derniers chiffres de l'inflation qui ont été diffusés du côté des États-Unis cet après-midi avec une inflation qui s'est révélée inférieure à ce qui était attendu et qui confirme donc la décrue. Et bien cela ouvre des perspectives donc de ralentissement fort des hausses de taux de la part de la Fed et donc à redonner un coup de fouet aux indices qui donc propose ici un rebond qui concernant donc l'indice parisien revient nous donner un nouveau plus haut significatif. Du point de vue des indicateurs techniques, donc nous étions ici sur une phase de consolidation. On a un retournement ici des histogrammes du MACD qui repasse en évolution positive. Et au niveau du RSI, on était ici sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat suite à une divergence baissière. Et donc les cours du RSI ici se redressent et se rapprochent donc de nouveau de la zone de surachat. Les volumes, ils sont supérieurs à la moyenne, ce qui est assez intéressant compte tenu de la configuration et donc de la forme de cette bougie. Et donc par rapport, je dirais, à la configuration technique, deux choses importantes, la zone des 6650 points qui était donnée comme vraiment un des premiers éléments de, je dirais, de signal de retournement n'a pas cédé. On voit ici que sur cette phase, elle a bien agi comme zone de support. Et puis la moyenne mobile 20 exponentielle ici, elle a validé le fait que la dynamique haussière pourrait continuer, puisqu'après plusieurs contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure, certes on a consolidé, certes la dynamique ici c'est un petit peu neutralisé, mais en fait on voit bien ici qu'actuellement, on a un rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle et un nouveau plus haut significatif contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui nous donne un signal de poursuite ici de la dynamique haussière. Alors ce chiffre du chômage, il a un impact sur certaines valeurs du CAC 40. On a quelques valeurs qui s'en sortent bien, avec notamment Unibail Rodamco avec plus 3,74%, ST Microélectronique 3,42%, Dassault Systèmes 3,26%, derrière nous avons Société Générale, Schneider Electric ou ArcelorMittal. Du côté des plus fortes baisses, on n'en a que 4 aujourd'hui, des valeurs qui sont dans le rouge. On a Thales avec moins 2,76, Renault moins 1,10 et puis Engie et Orange avec quelques dixièmes de points de perdu. Alors, avec cette clôture à 6744,98, le CAC 40 gagne lui 1,42% par rapport à la clôture de la séance précédente, mais surtout c'est le retour ici d'une dynamique haussière qui est intéressant puisque avec ce nouveau plus haut significatif, même s'il n'y a pas de clôture sur un nouveau plus haut, on est toutefois sur un signal de reprise qui pourrait bien se confirmer demain avec donc l'intervention de la Fed qui aura lieu dans la soirée. Donc, tout simplement, ce qu'il faut surveiller, c'est désormais la moyenne mobile 20 exponentielle. Avec ce chiffre de l'inflation, on a validé la zone des 6650 points comme zone de support. C'est une zone que je vous indique depuis maintenant quelques temps. Tant que l'on reste au-dessus de celle-ci, on peut continuer à attaquer ici la zone des 6750 points. Et je rappelle qu'en cas de cassure, nous avons une perspective de poursuite ici en direction des 6895 points. Si maintenant on se permet de tracer ici les extensions de Fibonacci sur la phase de consolidation, on peut remarquer que l'objectif se trouve être quasiment sur le même niveau. Je vous ai donné ici un niveau à 6780. À 6895 pour la prochaine zone horizontale, voyez ici l'extension de Fibonacci nous donne elle 6898, donc à 3 points près. Donc à 3 points près, on est vraiment sur la même zone, c'est dire si
si le franchissement ici de la zone des 6751 se confirme, eh bien cet objectif semble vraisemblable et a une bonne probabilité d'être atteint. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller demain. A l'inverse, si les cours restent ici sous 6751 points, eh bien on a toujours ce range d'évolution entre 6650 et 6750. Par contre, une rupture, vu le contexte, une rupture de la zone des 6650 points aurait un effet assez négatif et potentiellement un signal relativement fort d'une possible reprise, donc d'un mouvement de consolidation qui pourrait même reprendre de la volatilité et revenir rapidement ici sur cette autre zone de support majeur des 6590 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Vu la séance du jour, les statistiques sont encore une fois assez peu exploitables. On est toutefois sur une évolution de probabilité qui se neutralise pour demain mais qui devient haussière pour la fin de la semaine, donc ça sera surveillé, mais en tout cas il n'y a pas de mouvement baissier en vue, en tout cas selon les statistiques, selon la configuration actuelle. Voilà donc pour ce soir, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.